Il se brasse des grosses affaires à Sainte-Brigitte-de-Laval et comme première invitée de la saison, on a passé à en parler avec Mme Marie-Ève Turgeon, qui est présidente et fondatrice du regroupement d'affaires de Sainte-Brigitte-de-Laval. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Vue d'ici. Merci de l'invitation. Alors, nouveau regroupement, c'est tout récent quand même, 26 mai 2014. Exactement. Et déjà, vous avez quoi, tout près d'une quarantaine de membres? Exactement. Alors, la mission de votre regroupement, parce que, bon, vous n'êtes pas les seuls sur le territoire, dans le coin, à offrir ce service-là. C'est la même mission que les autres regroupements, c'est-à-dire qu'on a à cœur le développement économique de la région, évidemment le développement entrepreneurial de nos entreprises régionales, et on essaie de développer également les compétences et connaissances de nos entrepreneurs, donc par des formations, des conférences. On essaie aussi de susciter le plus possible de rencontres entre entrepreneurs. Donc, c'est vraiment le but du regroupement, c'est de faire en sorte que les gens se connaissent, s'apprécient, se référencent. La mission première d'un groupe d'affaires comme celui-là, c'est vraiment de mettre les différentes personnalités d'affaires du territoire en contact. Pourquoi? Favoriser, en fait, les collaborations entre entreprises? Ça peut être des collaborations, ça peut être aussi des références. Si par exemple, je connais deux cordonniers, bien, c'est sûr que celui que j'apprécie le plus, c'est avec lui que je vais faire affaire. Deux entreprises qui peuvent avoir la même expertise, on va toujours être porté à aller vers la personne avec qui on a le plus de connexion. Donc, c'est un peu ça qu'on veut favoriser avec le regroupement de gens d'affaires. Et quand on essaie de se regrouper justement ensemble, bon, il faut aller chercher des cotisations, j'imagine. Tout le monde doit faire partie d'une association. On paie tant et on a droit à tel ou tel service. Absolument. En fait, il n'y a pas seulement que les cotisations qui font le financement d'un regroupement de gens d'affaires. On a des publicités, on a des commanditaires, on se trouve à avoir les memberships, on a des inscriptions à des activités également. Parce que les activités, il y a des activités qui sont pour les membres et il y a des activités aussi qui sont pour les gens de l'extérieur, donc qui sont pour les non-membres. Et le membership va vraiment selon si vous êtes à Sainte-Brigitte, donc à Lavallois, ou si vous êtes à l'extérieur de la municipalité, puis aussi selon le nombre d'employés que vous avez. Un peu comme la Chambre de commerce de Québec. C'est intéressant, ça. C'est comme une tarification, dans le fond, évolutive, là, selon l'envergure de l'entreprise. Wow, exactement. Bien, on a essayé de rendre le regroupement le plus accessible à la majorité des gens. On a 50 qui sont travailleurs autonomes. Donc, il faut... oui. Puis c'est des gens souvent, on ne connaît pas parce que, bon, soit qu'ils travaillent de la maison, soit qu'ils ont un bureau à l'extérieur, mais ils ne s'affichent pas nécessairement. Donc, ça leur donne vraiment un bon coup de main, puis on est très contents de ça. Je pense que c'est bon de le préciser, hein, parce que quand on est travailleur autonome, on n'a pas nécessairement l'impression qu'on est une entreprise. Je pense qu'on n'a pas de ressources aussi, souvent. C'est ça, puis que les groupes ou les regroupements genre d'affaires comme ça ne s'adressent pas à nous, mais là, ce qu'on comprend présentement, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Puis il n'y a pas seulement le fait de se faire voir, il y a aussi le fait, quand on est entrepreneur, qu'on ait des employés ou pas, on est très isolé. Donc, on sent l'isolement en étant entrepreneur. Donc, entre entrepreneurs, on se comprend toujours mieux. C'est toujours difficile de parler de ce qu'on vit à nos conjoints, à la famille, aux amis, aux banquiers. C'est jamais une bonne idée non plus. Donc, entre entrepreneurs, on fait part de nos bons coups, nos mauvais coups, nos réticences, nos craintes, de ce qui se passe dans notre vie, puis on se donne un coup de main. Puis les gens sont très satisfaits jusqu'à maintenant. Nous, on a le 2/3 de notre objectif annuel d'accomplir jusqu'à maintenant. Et ce qu'on entend le plus souvent, puis même de l'extérieur de la région, là, j'ai d'autres regroupements avec qui on fait affaire qui nous disent « Ah, vous autres, à Saint-Louis, vous avez un regroupement qui est très dynamique. » Puis effectivement, très dynamique. On a une bonne panoplie. On a une trentaine d'activités. On fait 20 activités par année, ce qui est beaucoup plus que la majorité des regroupements de gens d'affaires de la région. Et on essaie vraiment de favoriser le plus de rencontres possibles entre les entrepreneurs, mais aussi avec le public. On a 2 salons publics par année. Parce que les entreprises font affaire entre eux, en faisant du B2B. Mais on a aussi des entrepreneurs qui ont une clientèle de particuliers, puis il ne faut pas les oublier. Donc, les salons publics, ça leur permet de rencontrer leur clientèle. En fait, on a 40 membres. Dans les 40 membres, on a séparé les membres en petits groupes pour que les gens apprennent à mieux se connaître. Donc, les rendez-vous mensuels, les rencontres mensuelles sont vraiment, en fait, deux fois par mois, un groupe de soir, un groupe de matin. Et il y a une présentation d'entreprise, en fait, deux entreprises qui se présentent à chaque rencontre. On apprend à se connaître, puis en même temps, c'est très pédagogique pour les gens. Puis, on a une activité par mois qui est ouverte grand public. Okay. Donc là, à ce moment-là, ça peut être des conférences, des formations. On a le party de Noël, évidemment. Là, pour les travailleurs autonomes, c'est vraiment apprécié parce qu'ils n'ont pas de party de Noël. Donc,
Des bons moments. On passe des bons moments. Dans les prochaines semaines, justement, il va y en avoir de ces événements-là. Et on peut avoir toutes les informations sur votre site web, d'ailleurs, groupe d'affaires sbdl.com, n'est-ce pas? Le groupe d'affaires avec un S, sbdl.com. Il y a une section pour entrepreneurs et une section pour la population également. Donc, on leur donne des outils, des références, des activités, des trouvailles, des rabais. Il y a une section rabais pour la clientèle, donc pour les particuliers. Et on demande à la population de nous aider à le bonifier. Population, les particuliers comme les entrepreneurs, faites-nous part de vos trouvailles. Donnez-nous des articles, des références, des bouquins qui vous ont aidé, puis on va pouvoir en faire partager. Les commentaires aussi des gens vont être excellents pour vous aider, en fait, à offrir quelque chose qui va répondre à la demande des citoyens. Absolument. Puis on est très ouvert. Là. Vous pouvez toujours communiquer avec moi. Vous pouvez communiquer à à commercial groupe d'affaires sbdl.com. Et vous pouvez toujours téléphoner au bureau 418-825-7924. Et vous avez la page Facebook, exactement, Facebook et LinkedIn, autant au niveau de la page entreprise où on annonce les événements et on fait connaître nos membres, mais également on a des groupes publics. Donc, vous pouvez parler directement avec les gens là, du regroupement sur cette page-là, sur ce groupe-là. Marie-Ève Turgeon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et bon succès. Merci. Tout de suite, on retourne en reportage avec Marie-Ève Joubert. Cette fois-ci, visite du Palais de Bonhomme Carnaval.